Disques intervertébraux. Bien comprendre pour mieux agir contre leur dégénérescence. Salutations, ici Geoffrey de Formaclette, la méthode de remise en forme. Les pathologies de dos sont fréquentes chez les populations de pays dits industrialisés, notamment par le mode de vie avec la combinaison d'une sédentarité et d'une alimentation de mauvaise qualité. Et parce que la moelle épinière qui est située le long de la colonne vertébrale a pour fonction d'échanger les informations entre le cerveau et le corps, les problèmes de dos suite à un traumatisme ou à une dégénérescence peuvent perturber le fonctionnement du véhicule corporel, tant sur la motricité que sur les organes internes, respiration, digestion, élimination. Cette dégénérescence discale peut ainsi provoquer le mal de dos, mais qui peut être soulagé simplement en prenant des bonnes habitudes dans son quotidien. L'inconvénient, c'est que cela demande une énergie pour chercher ces solutions et mettre en place ces nouvelles habitudes, puis d'ici tenir. Sauf que dans cette société du tout de suite, maintenant et sans effort, avec des contraintes quotidiennes qui épuisent en fin de journée et une certaine monopolisation dominante des traitements classiques médico-pharmaceutiques, dans cette détresse, on prend ce qui vient. Ça veut dire au début faire un peu de kiné et prendre des antalgiques avec quelques arrêts de travail. Puis si ça continue, faire un séjour en centre de rééducation, prendre des corticoïdes et puis l'étape finale, l'opération chirurgicale. Et une fois fait, là, il n'y a plus de marche arrière possible. Bon alors, on a mal au dos, hein? Ah oui, vous avez tout essayé. Ah, non, mais vous inquiétez pas, on a une solution pour vous. Ouais. Ah, l'opération chirurgicale, ouais. Ah, c'est ce qui reste, hein, de toute façon. Vous n'avez pas le choix, hein, à moins que vous voulez rester comme ça. Hein? Non, bah voilà. Comment ça se passe? Ah bah c'est très simple, hein. On fait une petite ouverture au niveau de la colonne vertébrale, là. Donc on désosse quelques vertèbres et puis on les remplace par une plaque solide. Comment? Si ça fait mal? Oh non, ça chatouille un petit peu, mais c'est... Non, c'est supportable. Voilà. Donc le chirurgien est parti en vacances, donc je le remplace. Hein. Ah, moi je suis pas chirurgien, non, je suis boucher. Ah mais c'est la même bidoche. Hein. Pourtant, si seulement on avait un minimum de compréhension dans le fonctionnement du disque intervertébral, on deviendrait un peu plus conscient des actions et des comportements qui sont favorables ou pas à la prévention et au ralentissement de la dégénérescence discale. Et ainsi éviter ces opérations chirurgicales lourdes qui n'ont aucune garantie et qui peuvent même accélérer la dégénérescence des autres disques intervertébraux qui sont en bonne santé. Alors déjà pour commencer, c'est quoi un disque intervertébral? Eh bien comme tu peux le voir normalement dans le schéma qui s'affiche juste ici, c'est ce qui structure la colonne vertébrale en comprenant deux vertèbres, l'inférieure et supérieure, qui vont prendre en sandwich l'anneau qui enferme le noyau. Comment? S'il est bio le sandwich? Non, c'est une image que je dis quand je parle du sandwich. C'est pour en gros représenter le disque intervertébral, c'est tout. Pour garder l'espacement entre les deux vertèbres, le disque intervertébral est très riche en eau, soit une teneur de 90% en eau pour le noyau, 70% en eau pour l'anneau et 25% d'eau pour les vertèbres environ. Et maintenant toi qui regardes mes vidéos, devine ce qui permet d'avoir cette rétention d'eau dans le disque. Ça commence par un P. Les protéoglycanes. Quoi? S'il y a de la salade dans le sandwich? Mais non, je te parle pas de sandwich, je te parle de disque intervertébral. Le sandwich, c'était une image. Comme pour les articulations synoviales, dans lesquelles se trouvent les protéoglycanes, genoux, hanches, épaules, ces molécules riches en eau permettent au disque d'avoir les capacités d'amortissement hydraulique contre les compressions mécaniques. Si c'est du beurre doux ou demi-sel dans le sandwich, en fait tu te fous de ma gueule là, depuis tout à l'heure. Et tout comme pour le cartilage des articulations, il n'y a pas de circulation sanguine dans les disques. C'est donc grâce à l'eau retenue par les protéoglycanes que les cellules des disques peuvent recevoir des nutriments et évacuer les déchets métaboliques jusqu'à la périphérie de l'anneau externe et des corps vertébraux qui, eux, sont vascularisés. Du même principe que pour la bonne santé des cellules du cartilage. Les chondrocytes
comme je l'expliquais dans la vidéo arthrose, comment prévenir et soulager naturellement, c'est l'alternance de compression et de relâchement effectuée par le mouvement que les cellules des disques vont bénéficier des nutriments et se débarrasser des déchets métaboliques. C'est-à-dire que pendant la compression des disques intervertébraux, l'eau contenue à l'intérieur est évacuée vers l'extérieur pour débarrasser les déchets métaboliques. Dans leur relâchement, l'eau est à nouveau absorbée à l'intérieur du disque en transportant cette fois-ci des nutriments, comme présenté dans ce schéma juste ici. Ouais, c'est moi qui ai dessiné les schémas anatomiques. Ouais, je suis illustrateur aussi. Ce phénomène est important pour le bon métabolisme cellulaire du disque, car en effet, le manque de mouvement corporel va provoquer l'accumulation de déchets métaboliques avec une déficience en nutriments et entraînant la mort cellulaire. Et là, ça devient problématique parce que c'est à partir de ces cellules que peuvent être synthétisés les protéoglycanes. Si les cellules meurent, il y a donc moins de protéoglycanes, ce qui diminue la capacité en rétention d'eau dans le disque et donc provoque une déshydratation avec la diminution de l'espacement entre les deux vertèbres. C'est la dégénérescence discale avec toutes les conséquences pathologiques du dos qui peuvent survenir. Bon, maintenant qu'on a vu grossièrement l'anatomie du disque et son fonctionnement, on comprend qu'il faut se mettre en mouvement, et plus particulièrement en bougeant ses vertèbres. Car c'est grâce aux disques intervertébraux que la colonne vertébrale peut avoir une certaine mobilité en fonction de la région, comme les flexions, les extensions, les rotations et les inclinaisons. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'une dégénérescence discale réduit la mobilité par la diminution de l'espacement entre les deux vertèbres et peut générer des douleurs pendant le mouvement. Dans ce cas, je t'invite à voir la vidéo Comment soulager du mal de dos naturellement, dans lequel tu trouveras 9 conseils pour réduire les douleurs de dos. L'idée à titre préventif et pour ralentir la dégénérescence discale est de mobiliser ces vertèbres tout en limitant les traumatismes physiques. Cela est possible avec l'immobilisation articulaire de chez Formaclets, dans lequel il y a des mouvements spécifiques pour mobiliser en douceur sa colonne vertébrale. D'ailleurs, je mets à disposition gratuitement une vidéo et un PDF du programme La relaxation avec l'immobilisation articulaire. Pour en profiter, il faut simplement cliquer juste en dessous de cette vidéo sur plus, puis sur le lien un extrait gratuit des mobilisations articulaires, pour ensuite entrer son prénom et son mail afin de savoir à qui je dois envoyer l'extrait. Pour faire simple, la mobilisation en douceur des vertèbres permet de prévenir et de ralentir la déshydratation des disques et de leur dégénérescence, ainsi que les pathologies du dos, lombango, sciatique, hernie discale, etc. Une fois de plus, les disques intervertébraux nous le confirment. Le mouvement, c'est la vie. Faut-il bien sûr adapter le mouvement et l'intensité en fonction de ses capacités. À la prochaine pour une autre vidéo. Sur ce, je te dis forme à toi. Där både barn